Très cher ami de la Vierge, alors les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Le mois dernier, vous avez été le premier. Et ce mois-ci, vous finissez un dernier. Mais, bonne nouvelle, j'ai l'impression que sur les énergies du jour, je vois quelque chose de plutôt positif pour les signes de l'été. Parce que je viens de faire les tirages, donc je n'ai pas déposé les cartes sur la table comme certaines personnes le disent des fois en commentaire. C'est que je suis sur les énergies des cartes précédentes, donc du tirage des lions et qui était lui-même sous l'énergétique du tirage du cancer. Donc je disais qu'il y avait l'idée... ça, le tarot, on n'en parle pas parce que bon, elle est posée sur la table depuis plusieurs jours, ça là. J'ai pas fait le tarot de Marseille sur les derniers jours, mais il y avait l'idée d'une révolution avec le tirage des cancers qui nous parlait du triple 7, jackpot triple 7. Alors je précise que jackpot triple 7, c'est quand on est dans le chemin de l'éveil dans le domaine professionnel, c'est quand on est dans le chemin de l'éveil dans la sphère privée, c'est quand on est dans le chemin de qu'on soit seul ou célibataire, c'est-à-dire qu'on a des amis, on s'entoure, on sort et compagnie, et dans notre sphère de loisirs, dans notre créativité, c'est-à-dire on utilise un maximum de cordes. Donc voilà, c'est pas vous gagnez au loto, c'est pas ça du tout. Bon, voilà, moi j'ai ma façon de dire les choses. Pour moi, lorsqu'on réalise une révolution, lorsqu'on met en place, on rénove son travail, on rénove sa vision du couple, on fait un travail sur soi et compagnie, je considère que il peut y avoir des succès. Alors, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, qui la découvrent, les oracles, pour moi, ce sont ces outils qui permettent de faire des accompagnements, comme dans la tradition du Tao Te Ching, qui est un oracle qui permet d'avoir des conseils. Le tarot de Marseille, c'est un outil de développement personnel dont il faut connaître les cartes. Ce n'est pas simplement un outil de divination, ce sont des messages. Après, on peut y mettre de l'énergétique, bien entendu, parce qu'à travers les mains et à travers les guidances et à travers l'écoute des histoires des autres, on peut leur donner les cartes qui vont leur parler et qui vont leur donner les meilleurs conseils face à une problématique. Et voilà. Et donc c'est important de bien connaître les cartes. On avait le 11 là qui est apparu avec la force, donc signe de feu, la force qui est la Shakti, je le rappelle, la Shakti c'est la déesse créatrice. Voilà, c'est celle qui, dans la tradition des hindous, on a la force créatrice, vous regardez Shakti. Il y a aussi Sekhmet, la déesse au lion, qui a créé l'univers avec Tat dans la tradition égyptienne. Ils ont créé l'univers à deux, et c'est Sekhmet et Tat. Donc, c'est important de garder à l'idée que ce n'est pas que une femme qui a un chapeau sur la tête et qui domine un animal. C'est la Shakti. Donc on va regarder le message pour les signes de la Vierge. Ça concerne le tirage, bien entendu ça concerne tous les signes de la Vierge, ascendant solaire, vénusien, planète, la lune et le descendant, qui ont des significations dans le thème, dans les horoscopes, qui nous parlent aussi des maisons et ce genre de choses. Donc vraiment, les horoscopes, c'est vraiment un outil de développement personnel qui peut nous permettre, en prenant conseil justement de ces cartes, puisque ce sont que des cartes positives, de comment on se sert, comment on arrive dans le mois avec une problématique et comment on en sort avec une solution. Et donc là, on peut se servir aussi de l'énergie de la balance. L'énergie de la balance qui est cardinale à la saison cardinale pour la saison de l'automne, c'est un signe qui vient rééquilibrer. C'est pas pour rien qu'il est associé au 21 septembre, parce que entre le jour et la nuit, on retrouve l'égalité. Et là, on va petit à petit rentrer sur l'énergie du Scorpion qui est fixe à la saison de l'hiver. Scorpion où en novembre, il y a beaucoup d'eau dans nos régions de France qui permet physiquement et symboliquement de guérir la nature. C'est le principe de cette transition. Voilà, donc des saisons intermédiaires pour après tendre vers des saisons un peu plus extrêmes comme l'hiver et l'été. Allez, on peut se servir aussi de l'énergie du bélier avec l'énergie de la lune qui arrive à la pleine lune en bélier cette année. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas eu la pleine lune en bélier, l'opposé solaire de la balance étant le bélier, donc intrinsèquement, le 21 septembre, c'est le jour et la nuit d'égal à égal, comme le 21 mars d'égal à égal. Je parle bien entendu de l'heure naturelle, pas du chronomètre. Donc d'égal à égal et de partout sur Terre. Donc là, on va descendre un peu en énergétique puisqu'on se dirige vers l'hiver, mais le corps se prépare à cela. Et comment on accompagne pour se mettre en réussite par rapport au travail, par rapport à la santé, par rapport à la famille ou des relations sentimentales. Voilà, donc je vais prendre
L'oracle des anges et des cristaux, que j'aime beaucoup, qui est très, très beau et très puissant, voilà, pour prendre 3 forces. Donc une force avec cet oracle. Pour nos amis de la Vierge, qui donc sont signes mutables, héroïques, on est interconnectés. Le cœur du lion, il y a vraiment une connexion, ça me fait plaisir, parce que avec le signe du cancer, parce que j'ai dit que ces 3 signes étaient reliés, forcément ils incarnent l'été, et ils peuvent être complémentaires avec des signes divers d'ailleurs. Le 39, la déesse Sekhmet, j'en parlais, et la gâte de feu, donc je pense que je remettrai cette image parce que je l'ai mis pour le signe du cancer. Et il y a un fil rouge. Moi, je vous dis qu'il y a un fil rouge. Alors, la déesse Sekhmet, j'en parlais, elle a créé l'univers avec Tat. Dans le livret, là, j'aime beaucoup vous lire de temps en temps, ça permet aussi de découvrir des oracles. Donc, nous vous offrons la passion du cœur du lion. Grâce à la passion, vous vous impliquez avec une intensité et une discipline qui risquent de vous surprendre. La passion est le fait de l'amour, une énergie venue de l'intérieur qui vous donne la force d'agir en ce monde de façon que sans elle, vous n'envisageriez même pas. Elle vous connecte à l'énergie éternelle du feu sacré. Je rappelle que le feu sacré, dans la tradition hindoue, le feu est à la base du désir, et donc de la passion et de l'amour, le feu créateur. Comme le chakra racine, à l'intérieur du chakra racine qui nous renvoie à la terre, il y a un noyau de feu. C'est pour ça qu'il est comme ça. Voilà. Et donc ce désir-là, d'accomplir des choses, voilà. Donc, elle vous connecte à l'énergie éternelle du feu sacré et vous confère la possibilité d'accomplir des tâches apparemment impossibles. Donc, tout est possible à partir du moment où on se remet en question et on se met à bosser. On fait des efforts. Mais les grandes passions sont souvent accompagnées de terribles souffrances. Un cœur qui s'ouvre à l'amour peut être déçu et envahi par le doute. Le cœur du lion vous aide à guérir en vous donnant le courage et le dévouement nécessaires pour réussir ce qui a le plus d'importance pour vous. Voilà, quel que soit le domaine. Certaines personnes vivent leur vie dans le calme, sûres de leur sagesse intérieure, et d'autres écoutent leur cœur, leurs rêves et leurs aspirations. Celles-ci ont besoin de passion, de motivation et d'énergie. Il leur faut accomplir de grandes choses. Leur potentiel divin est immense, car elles ne se laissent pas contraindre par leur mental. En effet, si après avoir pesé le pour et le contre, le mental peut choisir de ne pas faire quelque chose, le cœur, lui, mu par la compassion, s'implique à fond, sans certitude quant au résultat. C'est dans ce type de circonstances que le cœur est le plus beau, lorsqu'il réussit l'impossible, tout simplement parce qu'il s'investit sans compter. Alors on va essayer de garder cette énergie du lion, que je disais dans le tirage précédent pour le cancer, il est fixe, donc les vierges, vous avez l'énergie du lion, le lion a l'énergie de la vierge. Prenons les énergies complémentaires pour plus se développer. Et garder bien entendu l'énergie de la Vierge qui est rigoureux, qui est dans la rigueur, qui est dans la minceur, qui est aussi un penseur, qui est un communicant aussi. Voilà. Et qui prend l'énergie de la balance parce qu'il est signe mutable. Alors, je vais continuer le message avec l'oracle, la méditation. Donc la méditation, elle favorise le repos, elle favorise le rééquilibrage, elle favorise le recentrage. La fleur de lotus, c'est votre cœur. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Revenir à des moments de repos. Accepter le rythme de la saison. L'été, les lions, les vierges, c'est l'été, vous êtes le signe d'été, c'est intensif. Là, avec la saison, besoin un peu peut-être de repos, de guérison, voilà, pour laisser circuler un peu d'air. Dans ce cœur de lion, il faut un peu d'air, il faut un peu d'eau aussi pour arroser la plante. La méditation, ça permet de revenir en cohérence. La méditation, on a tendance à dire que c'est hyper difficile. Non, il suffit de se faire des siestes. Les siestes, je vous garantis que ce sont des très bons outils de méditation. Je ne dis pas de dormir, mais après un repas, d'ailleurs dans le yoga, dans les hindous, ils vous disent aussi que pour la méditation, c'est bien de faire un petit repas chaud avant. C'est mieux de faire un petit repas chaud, une soupe ou quelque chose, un repas, pas trop lourd. Et après, vous allez vous allonger, vous faites une petite méditation d'1 heure, allongée, en mettant des
intentions, de repos, d'avoir des conseils de vos guides, de vos animaux totems, et cetera, par rapport à une situation. Et vous verrez qu'en énergétique, vous vous activez, vous mettez vos mains sur le chakra du cœur et vous simplement, sans faire des tonnes de ventral, de position ici et là, vous verrez que vous allez... chez les Amérindiens, cette méditation s'appelle la méditation du repos du guerrier. Il s'allonge, il se met les bras les mains sur le cœur, il se repose et il se recharge en énergétique. C'est aussi une pratique que l'on peut faire, on le retrouve dans le Reiki aussi, lorsqu'on fait des auto-soins énergétiques. Donc vous pouvez balayer votre champ électromagnétique et réguler par vous-même aussi. Hein. Après ça s'apprend et puis après il y a des petites... Oh, elles viennent. Et ça permet l'essentielle reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Oui. Voilà. Après, des fois, c'est bien d'être accompagné par une personne, un coach, quelqu'un d'extérieur pour vous le prendre conscience que vous êtes le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc, on vous demande, là, ce mois-ci, du repos. Et il y a beaucoup de couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Les 7 chakras, là, il y a beaucoup les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce ballon aussi. Voilà. Trouvez sa juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Lorsque vous prenez des décisions qui viennent du cœur, généralement, vous avez quand même... je ne parle pas forcément des décisions du cœur, mais ça peut être un pardon aussi. Accepter qu'il y a une personne qui ne reviendra jamais dans votre vie. C'est pardonner. Voilà, c'est aussi ça, le cœur. Hein. Ça libère, je veux dire. Il y a une page qui se tourne là, j'ai l'impression. Il n'y a peut-être pas encore un besoin là de faire dans cette saison-là, de prendre encore, de voir un peu les choses un peu suspendues, prendre le temps de se reconnecter, de faire un bilan, de prendre un peu de recul. Chez le 17, il y a aussi une protection avec l'étoile là, qui revenait dans le tirage précédent. Retrouver un équilibre avec le maître de l'œuvre au travail, est-ce que c'est équilibré ou pas? Comment on peut faire pour changer de boulot si ce n'est pas le cas? Si vous êtes en non-activité, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des activités pour vous mettre en avant et vous mettre dans la lumière aussi? Vous avez besoin de soutien. Le soutien, il y a besoin d'être soutenu par des conseillers de Pôle emploi lorsqu'on est au chômage, par des assistantes socio-juridiques. Il faut... Et puis aussi, lorsqu'on travaille et qu'on aide les gens, on a besoin d'être aidé. Il faut apprendre à se donner à soi, à s'abandonner les pouvoirs pour pouvoir tendre vers le meilleur. Et on a le droit aussi d'être aidé, moi-même aussi. Il est important d'être soutenu dans la vie par des personnes ressources, médecins, psychologues, amis, bien entendu. Participation, vous voyez, il y a le besoin de se réunir. Là, il y a les 4 couleurs aussi, il y a plein de couleurs, il y a les 4 éléments, de se retrouver. Partageons-nous des valeurs communes dans notre emploi. Partageons-nous des valeurs communes dans notre couple. Partageons-nous des valeurs communes en recherche d'une nouvelle relation. Est-ce que cette personne s'intéresse à la terre, à l'air, au feu et à l'eau et à tout ce que ça représente. Hein. Je veux dire, des activités nautiques, la terre, ça peut être les valeurs de l'alimentation et ce genre de choses, mais aussi ça peut être des bons repas. Hein. Mais si c'est que des bons repas, c'est pas bon. L'air, la communication, c'est une personne qui aime se cultiver, regarde des films, écoute des séries, sort, vous voyez. Et le feu, est-ce que c'est une personne qui est créatrice? Et est-ce que l'environnement professionnel l'est? Et est-ce que l'environnement familial l'est? Donc il y a cette question à se poser. Il y a à sortir peut-être d'une illusion, donc il y a besoin de peut-être d'une renaissance au travers de son activité professionnelle, au travers de ses passions, au travers de ses plaisirs, parce que peut-être qu'on s'illusionne, on porte un voile lorsqu'on a une illusion, on se dit, bon, on n'a pas le droit de se faire plaisir, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de faire l'amour, on n'a pas le droit de... On est dans la dualité, le bien et le mal. Donc il y a l'idée d'aussi, si on a une illusion, c'est l'empreinte peut-être qu'on peut avoir, cette illusion, de notre bain de langage, en psychanalyse lacanienne, on parle de bain de langage, ça peut être autre chose. C'est l'empreinte énergétique qu'on a eue dans notre famille ici et là, des fois qui impacte l'illusion. Non, vous êtes capable, vous pouvez renaître, vous pouvez reprendre le pouvoir. Donc, en se servant de la passion de vie du lion,
Et voilà. Et on retrouve le féminin sacré, la créativité. Donc la créativité, c'est au sens large du terme, dans ses liens familiaux, dans ses amis, dans son travail, dans son loisir, voilà, dans sa sphère sociale. Il y a la créativité au sens large dans son quotidien. C'est bien aussi de rénover un peu l'appartement, de changer les meubles, de dépoussiérer, faire du feng shui, euh, brasser les énergies, casser ses routines. Voilà. Et d'être aussi en réceptivité, donc en repos. On retrouve la notion de méditation avec la réceptivité pour être à l'écoute du cœur qui est au centre de l'arbre de vie que vous représentez dignement sur Terre. Donc il y a une renaissance, il y a besoin de libérer l'impératrice. Il y a l'impression qu'il y a peut-être des responsabilités de mère, dans un couple, peut-être qu'il y a un étouffement de cela. Et on vous dit, vous pouvez vous libérer. C'est ça. Ah, il y a un coupe sacré là, hein, le cœur de lion. Là, il y a un coupe sacré. Il y a le 3 et le 4, hein, la créativité, le rebelle. Ça, c'est un coupe sacré qui se regarde, qui sont complémentaires. Et ce sont des énergies qu'il est important, c'est-à-dire créer pour mettre dans la matière. Hein. Le 3, c'est aussi le triangle, et c'est la spiritualité, hein, qui influence la matière. Ce qui nous fait 7 quand même aussi. J'avais dit que ce tirage serait sur le signe du chiffre 7, puisqu'on est le 7, le chariot, le succès. Donc, il est possible de créer cela sur le prochain cycle jusqu'à la fin du mois. Ouais, on participe, on change, on crée, on se rebelle contre le cadre, hein, on se rebelle contre le cadre, et on se met en amour de soi. 4 et 22, ça fait 26. Donc, voilà. Il y a un lien, moi je pense que là, le cœur de lion, il y a un lien d'âme-sœur. Il y a un lien d'une source très puissante. La source, le 3. Et c'est ces cartes que je prendrai. Alors, on vous dit de vivre l'instant présent, mais il y a un couple qui peut-être se remet en place, il y a un couple qui est en train de renaître, il y a une renaissance, il y a une restructuration dans un lien, même au niveau professionnel, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui se transforme de manière positive avec le papillon sous cette carte, qui est de bon augure, et qui a l'air quand même sous les auspices de la passion. Mais parce que on intègre les 4 forces là, donc les 12 signes de l'horoscope aussi. Et la réceptivité, c'est très positif. Il y a quelque chose de fécond, de féminin sacré. Ce lien, il est basé sur le féminin sacré. Cet homme a le féminin sacré activé, cette femme a le féminin sacré, et aussi le masculin et le masculin. Ils sont en équilibre, ces personnes. Et donc, ils sont en réceptivité des messages, de l'intuition, de la créativité. Il y a des choses très positives. Et vous voyez, on a le feu et l'eau et le feu. On retrouve cette idée de complémentarité dans l'opposé. Alors, ça peut être eau et terre, feu et air, voilà, ça se complète. Il y a l'idée d'une complémentarité positive. Alors, on va finir sur quelle carte? La douleur. Donc, il y a la fin quand même, la douleur. Il y a l'idée... il y a l'idée 9 et 7 d'une prise de conscience là. Il y a besoin de prendre... Il y a une prise de conscience à avoir. Il y a quelque chose qui, soit vous êtes trompé de partenaire, vous réalisez que vous êtes dans une association de couple, ou vous venez de rencontrer une personne, d'un coup ça s'enflamme, mais en fait, boum, donc il y a sortir de l'illusion et de la projection. Si vous êtes dans un couple depuis longtemps, il y a une fin de cycle, il y a une prise de conscience que ce couple est terminé, et il y a quelqu'un qui souffre parce que il voit l'autre renaître dans une autre relation, prendre son envol. Il y a l'idée, si vous faites une rencontre, de ne pas vous fermer à la douleur peut-être qui vous vient du cycle précédent, parce que justement, en restant dans la douleur, il y a une prise de conscience, c'est l'isolement. Il y a une sorte de forme d'isolement, de repli sur soi là. Donc là, il y a l'idée avec le 9 et le 7, ça fait 16. Donc il y a un événement soudain qui peut se produire dans une séparation, mais
ça pourrait être très positif en fait finalement parce que peut-être ça vous amènerait vers ça, vous voyez? Parce que il y a toujours l'idée de fin et de recommencement. Donc des fois il y a des choses qui s'arrêtent pour renaître beaucoup plus de manière passionnée et durable. Après, il y a peut-être aussi tout simplement vous doutez aussi, parce que vous sortez d'un cycle peut-être de 7 ou de 9 ans, ou peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou vous avez eu un cycle de fatigue, ça rejoint le cancer avec la brûlure, que j'avais fait le tirage sur le cancer, il y a eu une brûlure, là on dirait que vous êtes en guérison, mais il y a encore peut-être encore dans votre esprit les traces et les marques de ces brûlures, des cicatrices. Donc du coup peut-être que vous pourriez faire une rencontre, mais vous êtes, on vous dit, précautionneux, prudent. L'idée de faire prudence, de prendre son temps, mais il y a quand même quelque chose de positif, hein. Cette carte, on peut vous dire de... Peut-être que vous avez aussi un cycle douloureux, et là, il y a l'idée de quand même de renaissance de quelque chose ce mois-ci. Donc, soyez... N'ayez pas peur, parce que ça, on a dit au départ que la peur, le doute, peut chasser quelque chose de positif. S'il y a un redémarrage dans cette situation, il ne faudrait pas que le doute vienne casser cette passion. Vous voyez? Donc il faut avancer doucement, mais sûrement. Voilà. Il ne faut pas se fermer. Il est possible d'avoir une, une éternelle reconnexion, hein, avec un lien d'âme sœur. Et donc ça peut être aussi quelqu'un qui pense à vous aussi, ça, qui pense à vous parce que vous êtes en train de vous de repartir dans un nouveau cycle. Et une personne du passé, parce qu'elle regarde le passé, est triste. Bon, il faut voir après votre situation au cas par cas. En tout cas, si vous avez des moments de douloureux, n'hésitez pas à faire de la méditation, n'hésitez pas au repos, prendre soin de vous, faire des pauses et bien sûr de vous faire conseiller si vous en avez le besoin. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao ciao.